L'exercice 2014 a été marqué par divers événements. Les portes ouvertes de la MJC accueillent de plus en plus de monde, avec cette année un record, 1500 personnes. L'orgue de Verdun-sur-Garonne, après plusieurs années de mise en sommeil, a enfin retenti dans l'église Saint-Michel avec 2 magnifiques concerts. L'association Métissaf, qui organisait des concerts en partenariat avec la MJC ou Little Pub, a malheureusement cessé son activité début septembre 2014. Suite aux élections municipales de mars 2014, la mairie de Verdun-sur-Garonne, qui avait confié l'intégralité de la garderie des écoles maternelles et primaires à la MJC et la gestion des temps d'animation périscolaire, municipalise ses actions. Le conseil d'administration décide d'embaucher le directeur de la MJC. Le nombre d'adhérents atteint cette année les 1868 avec un taux de renouvellement de 34,37% des adhérents. Le cinéma enregistre une fréquentation en hausse de 22,32% pour la 3e année consécutive avec 7294 entrées et passe de 5 séances hebdo à 11. Le club de tennis de table à Beaupuy s'affilie à la Fédération française de tennis de table. Le conseil d'administration a participé à l'élaboration du projet fédéral et au nouveau projet de la MJC de Verdun. À Saint-Sardos, nouvelle activité de danse hip-hop proposée aux enfants avec déjà une 20aine d'inscrits. Début d'été, une quarantaine de jeunes des 3 MJC de Tarn-et-Garonne se sont retrouvés à Mimizan pour 5 jours de vacances et de loisirs. L'école de musique annonce la naissance d'un nouvel orchestre, l'orchestre Verdunois, et présente son nouveau projet d'établissement au conseil d'administration. La MJC soutient la Croix-Rouge côté jardin dans le parc du château de Pompignan. La fête à Saint-Michel est relayée à un nouveau comité des fêtes. Le conseil d'administration de la MJC est une institution qui anime et gère un équipement au profit des habitants d'une commune. Sa vocation est de favoriser l'autonomie et l'épanouissement des personnes, de permettre à tous d'accéder à l'éducation et à la culture afin que chacun participe à la construction d'une société plus solidaire. Le CA définit la politique générale de la MJC en cohérence avec les orientations de la fédération régionale et de ses partenaires sociaux. Il est organisé en 3 collèges. Les membres de droit, donc le maire de la commune ou son représentant, le président de la fédération régionale ou son directeur, le directeur de la maison. Le conseil d'administration est composé de 12 membres élus par les adhérents de l'association, composé de 3 tiers renouvelables tous les 3 ans. Les ressources humaines, DADS au 31 décembre 2014, l'association a embauché 70 salariés, donc une équipe de 130 animateurs et 60 bénévoles. Une équivalence plein temps de 28 emplois, dont 37 sont en CDI. 72% sont des femmes. La MJC a également embauché 9 prestataires de services. La mairie de Verdun avait mis 3 personnes à disposition. Le nombre d'adhérents est en légère baisse par rapport à 2013, moins 33 adhérents pour atteindre cette année 1868 personnes inscrites aux différentes activités. Le nombre d'adhérents reste un indicateur fiable sur la situation de la MJC à un moment donné. Sans être l'unique indicateur, il traduit souvent le bon état de santé d'une association. Nos statistiques montrent également qu'il y avait 2208 pratiquants, c'est-à-dire qu'un adhérent peut pratiquer une ou plusieurs activités. Au moment de cette présentation, le nombre d'adhérents pour la saison en cours restera dans les annales puisque nous sommes à 1916, un chiffre jamais atteint. L'origine géographique des adhérents confirme le rayonnement important de notre MJC sur son territoire. Les adhérents proviennent cette année de 70 communes. Les 13 communes du canton représentent 1578 personnes, soit 84,78% de nos adhérents. Verdun-sur-Garonne en compte 871, Savenesse 123, Saint-Sardos 128, Masgrenier 135, Aucanville 101, Bouillac 66, Beaupuy 29, Grisol 34, Dieupantal 63, Pompignan 9, Canals 14, Campsas 5, aucune personne sur la commune de Fabas.
En moyenne, une MJC irrigue 37 communes sur son territoire, et bien à Verdun, c'est 70. Les moins de 15 ans sont en augmentation, avec 870 enfants pour 827 l'année précédente, soit 46,57% des adhérents. Ces chiffres confirment la forte présence de la MJC sur les activités destinées aux enfants, notamment avec les accueils de loisirs. La tranche des 15-24 ans est stable, avec 163 jeunes. Au total, les moins de 25 ans représentent 55,30% de nos adhérents, soit plus de 1033 jeunes. La tranche des 25-34 ans est la moins présente. On sait que cette population manque de disponibilité à cette période de la vie, qui se caractérise souvent par une activité professionnelle ou par un investissement dans la vie familiale. Ils sont 120. La tranche 35-59 est la deuxième en nombre d'adhérents, soit 540 personnes, 28,91% des adhérents. Les 60 ans et plus passent de 166 à 175 cette année. L'activité de la MJC de Verdun-sur-Garonne se décline en 4 grands domaines. Les clubs d'activité, les activités destinées aux enfants, en appui à la famille, l'action jeune et l'animation locale. Il se caractérise par la pratique régulière d'activités artistiques, artisanales, scientifiques, techniques et sportives. Ils ont pour vocation de former des individus sensibles, critiques et éclairés, et non des experts de telle ou telle discipline. Il s'agit de favoriser la création et le maintien de relations sociales, d'encourager l'initiative, la prise de responsabilité, la convivialité et la solidarité. La création ou le maintien des relations sociales et conviviales importe autant que le contenu des activités. Depuis toujours, nous défendons l'idée que la pratique d'activités, surtout collectives, est porteuse de liens sociaux, de convivialité, de solidarité, d'amitié et de bien-être. Les clubs d'activité occupent une place importante. En effet, 67% des adhérents viennent à la MJC pour pratiquer régulièrement une activité. Les clubs d'activité présents à la MJC se divisent en 8 catégories. Les activités sportives sont au nombre de 11. Billard français à Saint-Sardos et à Verdun. Badminton, foot en salle, gymnastique d'éveil, step, judo, karaté, tennis de table, à Beaupuy, tir à l'arc, volleyball. Elle représente 422 adhérents, soit 22,59% des adhérents. Nous observons sur cette catégorie d'activités que certaines connaissent un réel succès, mais arrivent aussi à saturation, badminton, judo, futsal, par manque d'infrastructures pour accueillir correctement les activités sportives. 2 clubs de billard qui stagnent, malgré la volonté des dirigeants. Il faudra développer la formation et répertorier des animateurs bénévoles, salariés et diplômés, pour les remplacements. Il faut souligner la perte des aides du CNDS et investissement du Conseil régional. Les activités de détente physique et mentale. Ce groupe représente 5 activités qui totalisent 193 adhérents, soit 10,33% des adhérents. La gymnastique volontaire et la Zumba à Verdun-sur-Garonne et Saint-Sardos. La gymnastique douce, les jeux de détente et le yoga. Nous observons sur cette catégorie d'activités que les cours de gymnastique subissent des pertes d'adhérents et que certaines activités ne sont fréquentées quasiment que par des hommes, ou bien l'inverse, billard, foot, salle, gymnastique. Des difficultés pour trouver des entraîneurs. Les activités culturelles et artistiques sont au nombre de 6. Art plastique, hip-hop, danse moderne jazz, danse africaine, danse de salon, théâtre. Elle représente 177 adhérents. L'atelier d'art plastique enregistre depuis 5 années consécutives un déficit récurrent à travailler. Les cours de breakdance ont été remplacés par de la hip-hop, plus accessible aux enfants et ados. Baisse de fréquentation à la danse moderne jazz due à l'ouverture de la hip-hop. La danse de salon en baisse due à l'ouverture de cours dans les communes voisines. Le théâtre, revoir le projet et les jours d'ouverture, arrêt de l'activité sur cette saison. Les activités artisanales, elles sont au nombre de 2, le long du fil, scrapbooking, elles représentent 37 adhérents. Peu d'activités artisanales à MJC. Faire un sondage pour déterminer si le public serait intéressé par d'autres activités. Exemple, poterie. Les activités linguistiques, elles sont au nombre de 2. Elles représentent 50 adhérents. Les cours de langue sont appréciés par les adhérents. La création d'un fichier de professeurs permettrait de proposer au public une diversité de langues étrangères.
L'alphabétisation, s'adressant particulièrement à des adultes, ne vient pas surcharger l'occupation des locaux, puisque cette activité fonctionne pendant le temps scolaire, partenariat avec la Croix-Rouge. Les activités scientifiques et techniques. Une seule activité s'intègre dans cette catégorie, l'informatique. Elle représente 8 adhérents. Les tarifs sont très attractifs. On constate une demande d'information et de connaissances. Les adhérents ne sont pas fidèles à cette activité. Le service rendu est important par rapport à l'âge du public. Les activités gourmandises. Une seule activité représente cette catégorie, l'œnologie. Elle enregistre 30 adhérents. Activité très appréciée des adhérents qui se développe avec une fréquentation en hausse. L'école de musique regroupe 163 adhérents, soit 8,73% des adhérents. Elle propose un enseignement de qualité, une sensibilisation à la musique qui s'inscrit dans une démarche d'action culturelle réfléchie en respectant la pluralité des besoins et des attentes exprimées. Elle permet aussi d'offrir à chaque élève la possibilité d'une pratique musicale collective. 14 instruments enseignés, accordéon, batterie, clarinette, chant, flûte traversière, flûte à bec, guitare acoustique électrique, guitare basse, hautbois, piano, saxophone, trompette, violon, violoncelle. 8 ateliers, la chorale enfant, la chorale ado, le groupe vocal Cantanou, l'orchestre Benjamin, l'orchestre A440, l'atelier On Stage, l'atelier Muchas Maracas et l'atelier de cuivre. Le fonctionnement de tous ces clubs a mobilisé 90 animateurs permanents sur la saison 2013-14. Les activités sont largement fréquentées par les femmes, puisque nous enregistrons dans ce domaine 422 hommes pour 681 femmes. La MJC a proposé une trentaine d'activités dans ce domaine à ses adhérents pour 347 heures hebdomadaires d'animation, soit 11 815 heures par an. La Maison des Jeunes et de la Culture de Verdun-sur-Garonne dispose de 4 structures d'accueil de loisirs enfants et adolescents, réparties sur le territoire de la communauté de communes Pays de Garonne et Gascogne, à Savenès, Saint-Sardos et Verdun-sur-Garonne. L'apprentissage de la vie en collectivité est essentiel pour former les jeunes générations. Les accueils de loisirs visent à développer chez l'enfant l'autonomie, la socialisation, en luttant contre toute forme d'exclusion, en s'appuyant sur une multitude d'activités choisies en fonction de l'intérêt pédagogique et de l'objectif poursuivi. Cette forme de vacances et de loisirs répond à un besoin des familles, en même temps qu'elle constitue un lien social dans les communes. Le projet pédagogique est garant de la qualité éducative. Il définit un cheminement des étapes successives qui permettent de mesurer la progression du projet. L'exercice 2013-2014 enregistre une fréquentation en hausse avec 513 enfants accueillis sur l'année pour 440 l'année précédente, 441 enfants et 72 ados. Le nombre de journées enfants présents lors des différentes vacances est passé de 7 722 à 7 991. Chez les ados, fréquentation également en hausse avec 1220 journées contre 946 en 2013. Les 4 accueils de loisirs enfants et ados ont employé 48 animateurs. Cette activité représente une part importante du budget de notre association, puisqu'il s'élève à 509 000 €. Bilan des structures enfants Saint-Sardos, Verdun et Savenès. Conformément à nos objectifs opérationnels, les équipes éducatives des 3 structures ont œuvré pour faire en sorte que les enfants passent de bonnes vacances. Nous nous sommes employés à leur proposer des activités liées à leurs attentes. Les activités à la carte ont permis de développer l'autonomie des enfants en faisant leurs propres choix. Ils ont pu découvrir et profiter de nombreuses activités manuelles, artistiques, culturelles et sportives. Nous participons largement à leur épanouissement, en leur offrant également un cadre d'évolution sécurisé. L'accueil de loisirs préadolescents et adolescents. Les objectifs sont de permettre d'accéder aux pratiques sportives, culturelles et de loisirs, de favoriser l'implication de ce public dans les projets. Pendant les séjours, les objectifs visent à développer leur responsabilité au sein du groupe, leur esprit critique. La gestion de la vie quotidienne est primordiale pour que les adolescents aient un cadre à respecter. L'implication des jeunes dans le séjour est assurée par une écoute et une concertation régulière de l'équipe d'animation. Les activités réalisables sont
Pendant les vacances d'hiver, séjours montagne, foot en salle, soirées jeux vidéo, vacances de printemps, activités tir nature à Saint-Sardos, jeux de piste sur l'abbaye de Grancel. Pendant les vacances d'été, Minica à Beaumont-de-Lomagne, Saint-Antonin, séjour en Mimizan, semaines sportives, théâtre d'ombre, foot en salle, grillades, diffusion de la Coupe du Monde de football, tournois sportifs, badminton, basket, hand, ultimate, vacances d'automne, projet spectacle d'Halloween en collaboration avec les enfants, initiation au kinball, animation sur les addictions, découverte du jeu Guitar Hero, billard, concours de boulotte, foot en salle, aux vacances de Noël, sortie patinoire, laser game, tournoi de foot en salle, jeux de société. L'Action Jeune a pour objectif de prendre en compte les besoins et les préoccupations des jeunes. Par Action Jeune, on entend un ensemble d'actions diverses, spécifiquement adressées aux jeunes de 14 à 25 ans, adhérents ou non à la MJC. Il s'agit de développer des modes de relation pour leur permettre de réaliser des projets personnels et collectifs. Elle vise à favoriser la socialisation des participants, la confrontation des idées, l'engagement personnel et le respect des autres, mais aussi de mettre en place des actions autour de l'apprentissage de la citoyenneté, des notions de droits et de devoirs. Nous leur demandons d'être adhérents à la MJC afin d'être assurés sur les différentes activités. Les jeunes sont encadrés par un animateur référent. Ce type d'accueil correspond à la demande des jeunes qui se retrouvent en fin de journée autour d'activités diverses. Ils peuvent aussi participer à des projets comme des chantiers de jeunes, Trace ta route, projets de prévention des addictions, le suivi des projets de jeunes dans le dispositif IDJ, Envie d'agir, et la participation des adolescents au printemps de la jeunesse. Le point information jeunesse est un lieu ouvert à tous, dont le rôle est principalement d'accompagner les jeunes dans leur recherche d'informations, sources documentaires fiables, guides d'entretien, de contribuer à l'exercice de la citoyenneté par le volontariat, le bénévolat, l'engagement dans les projets collectifs, de faciliter leur connaissance du monde du travail, annonces job, guides, ateliers CV, partenariats mission locale et Pôle emploi, de contribuer à leur information sur leur orientation, de favoriser leur mobilité régionale, européenne et internationale. Le PIGE dispose de sa page Facebook et relaie une information fiable. Sur le nouveau site de la MJC, vous trouverez une page dédiée aux projets en cours ou à venir. Les statistiques de l'année 2014. 1246 personnes ont fréquenté le PIGE et ont été accompagnées dans leur démarche. On peut remarquer que la fréquentation du PIGE concerne essentiellement l'emploi et l'accès à Internet. La tranche d'âge 15-40 ans est également très représentée sur la page Facebook. La fréquentation est régulière toute l'année. Les personnes présentes aux ateliers CV reviennent pour le mettre à jour et trouvent des petits boulots périodiquement. Le PIGE collabore également avec l'accueil de jeunes sur la prévention routière, ainsi que sur le montage des projets IDJ de la DDCSPP. La MJC s'implique dans l'animation de la commune à plusieurs niveaux, en organisant une programmation culturelle annuelle, en proposant des animations, tant culturelles qu'artistiques, émanant des clubs d'activité, en prenant part d'une manière partenariale à des événements culturels ancrés localement, en gestion directe avec le cinéma. Avec des animations culturelles, artistiques, sportives, en prolongement des clubs d'activité. Tout au long de l'année, parallèlement à leurs activités régulières, les clubs d'activité se mobilisent pour offrir au public de multiples animations. Ces dernières permettent de développer autour d'un thème culturel ou sportif la rencontre entre les adhérents et les habitants. Elles participent, de par leur diversité, à renforcer la vie culturelle de la commune. Avec l'école de musique, en décembre, le concert de Noël par les classes de piano, violon, violoncelle et l'orchestre Benjamin. En janvier, le concert autour de l'accordéon avec la classe d'accordéon et les ateliers Muchas Maracas et On Stage. En février, l'audition des classes de piano. En mars, le concert des DEPS. En avril, le concert du printemps avec diverses classes et ensembles. En mai, le concert Les Amis de l'Orgue avec la participation en première partie de l'école de musique. En juin, le conte musical, Le voleur de chapeau, par la chorale des enfants. Tout au long de l'année, 5 vernissages assurés par différentes classes d'ensemble de l'école de musique. Avec la danse de salon, des bals ouverts à tous plusieurs fois dans la saison. Au programme des soirées rock, country ou salsa animées par des orchestres. Cette équipe dynamique, menée par Georges Fournier, présente aussi des démonstrations de line dance. Avec les clubs de sport, les Archers de la Breille organisent tous les ans plusieurs concours.
tir nature qualificatif pour le championnat de France à Verdun-sur-Garonne et à Saint-Sardoz. Le badminton a organisé plusieurs manifestations, une sortie découverte animée par Olivier Dulor à Sarlat, à la Pentecôte, avec une demi-douzaine d'enfants, un tournoi en interne réservé aux enfants le 23 juin. Une rencontre amicale avec les clubs du département réservée aux adultes en double a été organisée en début de saison à l'automne. Le judo, le karaté, le volley-ball organisent tout au long de l'année diverses manifestations où participent également à des événements comme le marché de Noël, le Téléthon et autres. Avec les Amis de l'Orgue, concert du dimanche 6 juillet avec Blandine Piccini à l'orgue et Éric Blanchon au violon. Concert du 24 octobre, les Sac-Boutiers, nommés Ensemble de l'année aux victoires de la musique classique en 2008. Yasuko Yuma Bouvard à l'orgue, spécialiste du piano, forte, clavecin et orgue. Jean-Pierre Cagnac, cornet à bouquin. Et Bernard Lassalle au sac-bout. Nous programmons depuis le 1er avril 2014 6 films par semaine sur 11 séances. La séance du jeudi étant réservée pour quartier cinéphile, avec présentation du film et discussion, débat, avec, lorsque cela est possible, un intervenant, conférencier, réalisateur, etc. Les mercredis et lundis sont proposés au public des films art et essai, plus abordables, avec, lorsque cela est possible, une diffusion en version originale et une version française. Le vendredi et samedi, nous proposons 2 films sur 4 séances, 19h30 et 22h, films pour un large public, action, science-fiction, comédie, etc. Ces séances étant petit à petit destinées à un public plus jeune, plus éclectique, ce qui a attiré les adolescents un peu plus sur notre cinéma. Nous proposons régulièrement des séances scolaires à toutes les écoles environnantes, avec nos conseils pour choisir un film en adéquation avec les thèmes travaillés en classe. Les élèves sont systématiquement accueillis avec une présentation du film, des auteurs ou des techniques employées. Outre ces séances à la carte, nous participons au dispositif École et Cinéma, pour lesquels nous faisons aussi une présentation du film. En fonction des sorties, des associations et manifestations locales, nous organisons des soirées débats en partenariat avec des associations, comme avec le film 12,5 pour l'association de l'US Verdunoise Rugby. Nous nous associons avec les festivals locaux, avec les séances comme sur le thème de l'arbre, thème choisi par la mairie de Verdun-sur-Garonne. De temps en temps, nous effectuons des week-ends ou des semaines thématiques avec Ciné Halloween, semaine Ciné 3D. La fréquentation du cinéma a progressé de 22,32% cette année, avec 7 294 entrées pour 5 666 en 2013. La MJC continue sa démarche artistique en proposant des expositions individuelles ou collectives qui regroupent des artistes professionnels ou amateurs. La saison culturelle est à chaque fois un nouveau défi qui permet la rencontre, l'échange entre les artistes, peintres, sculpteurs ou plasticiens venant d'horizons très variés et la masse du public adhérent ou non de la structure venant de tout le territoire. Plusieurs centaines de personnes visitent ce programme d'exposition soutenu par la région, le département et la mairie de notre commune. Les manifestations collectives ont regroupé des artistes professionnels et des artistes amateurs. Le Salon des Arts présente des œuvres d'une dizaine d'artistes, toutes techniques confondues. Ces exposants venant de toute la région et même de Paris surprennent le public par la diversité de leur style et de leur talent. L'exposition de l'Atelier des Arts clôture la saison sur différents thèmes. Il présente les œuvres d'artistes amateurs et d'artistes en herbe, évoluant au sein d'ateliers de peinture et d'art plastique. Il s'agit d'adultes et d'enfants désireux de pratiquer et de s'éveiller à la création artistique. Les partenaires. Comme je le précisais au début de ce rapport, les réalisations ont été nombreuses. Mais toutes ces actions ne sont pas l'apanage de la MJC qui s'emploie à renforcer et à développer son réseau de partenaires. En effet, c'est un axe essentiel du projet de développement de la maison. La fédération régionale et le conseil d'administration de la MJC
participe à l'élaboration d'un projet fédéral pour mieux positionner et accompagner les MJC de son réseau. La fédération vous présentera ce soir une synthèse du nouveau projet associatif de la MJC de Verdun. La mairie de Verdun-sur-Garonne a contribué au développement de notre maison. Son aide financière représentait 8% de notre budget réparti comme suit. Exposition 6 000 €, point d'information jeunesse 23 000 €, garderie école maternelle primaire et en animation périscolaire 35 000 €, dont 23 702 à recevoir, orgue 1 500 €, enseignement musique à l'école primaire 6 000 € et cinéma 18 300 €. La communauté de communes finance nos accueils de loisirs enfants à hauteur de 224 800 €. Ados, 53 000 €, accueil jeune, 12 200 €, l'école de musique, 104 000 € et le fonctionnement, 14 500 €, soit 36,57% de notre budget. Le Conseil général nous soutient depuis de nombreuses années. Sur cet exercice, cela représente 18 160 €, soit 1,63% du budget. Financement en direction de l'école de musique, des expositions et des équipements pour les petits clubs sportifs. Le Conseil régional ne nous accompagne plus que sur les expositions, 2 500 €. L'État, 8,75%, soit 85 200 € pour les contrats aidés. La direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, 12 500 €. Le financement est en direction des projets jeunes, des clubs sportifs, d'un poste FONGEP et d'une aide à la prévention sur les addictions. La Caisse d'allocation familiale nous octroie une prestation de service d'un montant de 37 400 € pour les ALSH. Elle attribue aux familles du régime général une aide financière déductible dès l'inscription d'un montant de 9 800 €. La MSA nous soutient en direction des projets jeunes, mais aussi des ALSH enfants. Enfin, les partenaires privés. Ce ne sont pas moins de 80 entreprises qui soutiennent et accompagnent notre maison dans son développement. Ce soutien du secteur privé renforce notre ancrage sur le territoire et témoigne aussi d'un service rendu en faveur de la population. Toute l'équipe de la MJC vous remercie pour votre engagement à nos côtés, car ensemble nous œuvrons pour la jeunesse, mais aussi pour les services rendus aux familles. Grâce à vous, notre MJC fait partie aujourd'hui des plus importantes maisons de Midi-Pyrénées. La MJC de Verdun-sur-Garonne, c'est l'histoire d'une volonté collective, menée par des bénévoles, des partenaires et des élus. Elle rayonne sur le territoire du pays de Garonne et Gascogne et bien au-delà, grâce au soutien à la symbiose de ses partenaires. L'État, la région, le département, la communauté de communes, la mairie, la fédération régionale des MJC, les PME, PMI, artisans, commerçants, professions libérales. Cette collaboration a favorisé une politique en direction de l'enfance et de la jeunesse et a fait que les loisirs, le sport et la culture soient accessibles au plus grand nombre. Cette collaboration pendant toutes ces années a permis la mise en place de nombreux projets d'éducation populaire dédiés aux jeunes, l'accès à la culture avec des expositions individuelles ou collectives, l'enseignement musical sur la communauté de communes, l'accompagnement des clubs sportifs dans des disciplines affiliées qui concourent aux différentes compétitions, qu'elles soient départementales, régionales ou nationales. La liste n'est pas exhaustive, mais la réussite pour le mieux-être des adhérents et l'ancrage des familles sur notre territoire a été collective. La MJC de Verdun-sur-Garonne n'est pas seule. Elle est reliée au grand réseau régional des MJC de Midi-Pyrénées, auquel elle adhère depuis sa création, bientôt 60 ans, et se situe dans le trio de tête des MJC de Midi-Pyrénées. Elle gère aujourd'hui un budget de plus d'1 million d'euros, propose près d'une quarantaine d'activités à un public de plus en plus nombreux, accueille plus de 1900 adhérents et plus de 80 animations sur la saison pour plus de 25 000 personnes touchées par nos activités. Cet ensemble est encadré par une équipe de 130 animateurs, 70 salariés et 60 bénévoles. Leur investissement pour notre maison reste entier. Avec votre soutien et votre confiance, nous avons construit une structure devenue aujourd'hui un outil au service des pratiques culturelles des jeunes, un lieu d'information et de promotion sociale, de brassage des générations, un lieu où se tissent les liens sociaux si nécessaires à la vie moderne. Dans une période où l'économie associative se fragilise, nous sommes heureux de l'intérêt de nos partenaires pour le milieu associatif qui accompagne notre démarche et garantit l'aboutissement de nos projets futurs.
Notre volonté d'accueillir au mieux les personnes qui fréquentent notre structure est intacte et nos réservoirs d'idées sont pleins pour que tous puissent accéder aux loisirs et à la culture dans des conditions optimales, à des tarifs modérés et en conformité avec les normes d'encadrement, matériel homologué, professeurs diplômés, lieux conformes aux normes de sécurité. La confiance et le soutien de tous sont nécessaires afin que nous poursuivions nos projets, que nous restions proches et à l'écoute de nos adhérents, que nous puissions adapter nos actions à l'évolution de notre environnement. Notre réflexion pour aboutir à un projet de développement actualisé en conformité avec les missions et les valeurs d'une MJC reste pour nous une priorité. Pépinière de champions sportifs et de talents artistiques, peut-il y avoir d'objectifs plus motivants ? Pourrons-nous poursuivre dans l'intérêt général, dans le respect scrupuleux de nos missions et de notre neutralité? Nous l'espérons et nous veillerons à ce que la MJC du pays de Garonne et Gascogne reste un lieu de vie incontournable du canton.